Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de débuter cette semaine en notre compagnie. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera le député Brahim Aboubacar. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous bien évidemment sur l'actualité du jour, mais tout de suite place au titre dans votre journal. Le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, et le procureur de la République, Joël Garrigue, ont dévoilé à la presse les chiffres de la délinquance à Mayotte en 2013. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont mauvais. Les attaques ont bien et surtout les cambriolages ont augmenté de manière très sensible. Ils constituent l'essentiel des actes de délinquance. L'ordonnance Valls contre l'immigration clandestine est enfin connue. Les conseillers généraux seront appelés à rendre un avis le 6 février prochain dans le cadre de la procédure d'urgence. Le projet d'ordonnance vise deux objectifs. Il rapproche les règles applicables à Mayotte avec celles de droit commun tout en prévoyant des adaptations. Le hall des pêcheurs de Petite Terre est-il menacé? Une mauvaise surprise est venue raviver ces derniers jours les tensions avec l'arrivée sur le site de Four à Chaud d'un entrepreneur de l'aquaculture bien décidé lui aussi à se positionner sur la place. Celui-ci se prévalait d'une autorisation du Conseil général qui clarifie aujourd'hui la situation. Une augmentation de la délinquance générale est constatée avec 7 458 faits de délinquance commis en 2013 contre 6 698 en 2012 et 6 555 en 2011. Une augmentation de 11%. Ainsi, les atteintes aux biens représentent 74,5% des faits constatés contre 71% en 2012. Avec pour nouveauté davantage de cambriolage en zone rurale. L'état-major de sécurité s'est donc tenu ce matin et les chiffres ne sont pas bons. Des chiffres commentés pour nous par Zakaria Hammam. Le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, et le procureur de la République, Joël Garrigue, ont dévoilé à la presse ce matin les chiffres de la délinquance à Mayotte en 2013. Les atteintes aux biens et aux personnes en 2013 ont augmenté de 11% et en 5 ans de 20%, ce qui peut en partie s'expliquer à travers la démographie qui, pour sa part, s'est élevée sur la période de 14%. Les forces de l'ordre ont continué à se mobiliser comme elles le faisaient les années précédentes sur ces sujets de délinquance, qui, je sais, préoccupent toutes les Mahoraises et les Mahorais. On m'en parle quasiment tous les jours. Malheureusement, nous constatons une progression de la délinquance générale, mais nous enregistrons aussi de bons résultats dans un certain nombre de domaines, et notamment celui des violences faites contre les personnes. 80% des cambriolages commis l'ont été par des mineurs, 74% s'attaquent aux habitations, 15% aux locaux commerciaux et 11% aux administrations. Ainsi, en 2012, 1582 atteintes aux biens avaient fait l'objet de plaintes, contre 1985 en 2013, soit une hausse très marquée de 25,47%. Il faut s'attendre à ce que l'action qui a été menée en 2013 soit poursuivie et accentuée, c'est-à-dire que les plans anti-cambriolage soient maintenus, que des réquisitions soient données par mes services aux services de police et de gendarmerie pour fouiller les coffres de voitures, pour procéder à des contrôles d'identité sur des zones où des cambriolages sont fréquents. En 2014, une innovation viendra se glisser dans les chiffres de la délinquance. Ceux-ci ne seront plus collectés par les forces de l'ordre mais par un organisme indépendant, l'INSEE, qui sera en mesure de croiser avec les statistiques des données sociales. Identifier les problèmes, les populations visées, tel est le but de la manœuvre avec bien évidemment le maintien des mesures qui avaient été mises en place en 2013, à savoir le plan anti-cambriolage interactif mais aussi la prévention auprès des plus jeunes. La situation était critique samedi matin, l'ouverture d'une troisième journée sans carburant. Les véhicules abandonnés sur le bord des routes se faisaient de plus en plus nombreux. Et les colonnes d'automobilistes pensant faire partie de la liste des réquisitions initiales ne cessaient de s'allonger. Le préfet Jacques Witkowski a mis fin au grand capharnaüm en prenant une décision étonnante. Il a en effet ordonné l'ouverture de l'ensemble des stations de l'île avec à la clé la réquisition des personnels. Le bras de fer est-il pour autant terminé? Leslie Vimenet et Abbas Aliti. Un lundi matin, comme tant d'autres, les stations Total sont donc toujours ouvertes sur réquisition de la préfecture. Une décision prise samedi qui a apaisé la population. En effet, la colère commençait à se faire entendre avec des esprits surchauffés. Mayotte est le seul département d'outre-mer où le préfet a pris un arrêté ordonnant la réouverture de toutes les stations-service. Eh bien, il reste un point
de litige qui doit se traiter évidemment à Paris. Ce n'est pas ici que nous pouvons traiter ce point. Et pour répondre à la préoccupation de toutes les Mahoraises et tous les Mahorais, j'ai donc décidé de prendre dans quelques instants un arrêté de réquisition demandant aux pétroliers d'ouvrir toutes ces stations de façon à ce que la vie économique puisse se reprendre dans des conditions normales et que chacun puisse trouver soit son pétrole lampant, soit son essence pour partir à la pêche ou en loisir. Le PDG de Total n'a pu s'opposer à la mesure pour laquelle il risquait 6 mois de prison et 10 000 € d'amende s'il ne la respectait pas. Le combat de régulation des prix dans les dom-toms se poursuit. Le sujet est un peu compliqué car pour pouvoir avoir une baisse, il faut pouvoir intégrer différents paramètres. Le prix du brut, son évolution sur la durée, le prix du transport. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est un peu tôt pour vous donner un chiffre précis, mais l'objectif de la réforme est bien en tout cas de rendre lisible l'information à tout un chacun du prix du carburant à la pompe, de comprendre pourquoi on paye son pétrole, et bien évidemment pour à terme le faire baisser. Une situation qui revient donc à la normale à Mayotte, mais rien ne dit que Total demain fera venir du pétrole pour alimenter les pompes lorsque celles-ci seront à sec. Car le bras de fer n'est toujours pas terminé et le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, actuellement en visite en Guadeloupe, a déclaré à la presse qu'en effet, les arrêtés de méthode seraient bel et bien publiés en début de semaine. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a annoncé des mesures pour lutter contre l'immigration clandestine. Les conseillers généraux seront appelés à rendre un avis le 6 février prochain sur le texte. Les précisions de Shakil Leissouf et Fred Souleymana. Il ne s'agit pas de la révolution qui était attendue sur la question de l'immigration clandestine, mais de mesures visant à donner un vrai visage à l'immigration. Une ordonnance prise par le ministre de l'Intérieur vient relancer le débat. Les conseillers généraux ont pris connaissance des textes et auront à donner leur avis dans quelques jours. Dans cette ordonnance, nous voyons qu'il y a des mesures de raccompagnement et voire d'aide d'installation aux Comores. Donc je pense que c'est des mesures qui vont dans le bon sens, qui permettra ainsi d'encourager effectivement les personnes qui sont en situation difficile et régulière sur le territoire de retourner vers leur territoire d'origine. C'est pour cette raison que les contrôles devront être également renforcés, qui nous permettra notamment de pouvoir contrôler dans une distance de 1 km par rapport au littoral les embarcations en mer. Je pense que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens, qui permettra ainsi d'endiguer l'immigration clandestine. Maintenant, il est important aussi de pouvoir suivre les résultats qui sont réalisés depuis que le gouvernement est en place. La lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte, une question que devront faire face nos élus cette année, alors que 3 personnes ont pu sortir du centre de rétention en se glissant par le circuit d'aération. Ce type d'événement est courant en Petite-Terre. Le centre de rétention administrative occupe des locaux qui ne sont pas aux normes et qui auraient dû depuis longtemps disparaître. La surpopulation sur le 101e département crée des tensions, cela au risque de provoquer des conflits communautaires. Ainsi, la politique de la lutte contre l'immigration souhaite par l'ordonnance accompagner les personnes en situation irrégulière pour leur retour aux Comores. Ainsi, les démarches auprès de la préfecture seront simplifiées puisque le code d'entrée en vigueur facilitera l'accès à la carte de résident valable 10 ans. Des mesures d'assouplissement d'un côté et des applications dérogatoires exceptionnelles de l'autre pour Mayotte. En Petite-Terre, les pêcheurs dénoncent des agissements douteux au niveau du Conseil général. Il y a quelques semaines, en effet, un aquaculteur est arrivé à leur place habituelle, document en main justifiant qu'ils pouvaient désormais s'installer à l'emplacement habituel des pêcheurs afin d'y vendre du poisson d'élevage. Une situation qui crée des tensions puisque les pêcheurs n'ont pas l'intention de laisser la place. Les précisions de Shakil Leissouf qui était sur place. Assemblée générale exceptionnelle au rond-point Four-à-Chaud ce vendredi. Les pêcheurs de Petite-Terre sont excédés. Quiproquo ou problème de terrain, là est toute la question. Les pêcheurs ne comprennent pas comment une société de pêche peut détenir un document validé par le Conseil général, un document autorisant la société à vendre du poisson sur la place des pêcheurs. On n'a jamais vu le Conseil général parler tout au moins des pêcheurs, c'est-à-dire ils ignorent les pêcheurs et voilà, ils se permettent enfin de donner des papiers pour quelqu'un pour venir ici faire ce qu'ils veulent. Alors on n'est pas d'accord de ça et ça ce n'est pas une affaire d'un seul pêcheur, c'est une affaire de tous les pêcheurs des Petites-Terres. Il fallait consulter monsieur le maire de la commune du Dzaoudi-l'Abattoir avant de prendre cette décision parce que ce terrain il est dans sa commune.
Après 3 mois d'un long combat pour la réalisation d'un port de pêche au four à chaud en petite terre, les pêcheurs estiment qu'il y a un manque de respect de la part du Conseil général. Pas de consultation au préalable, pourtant leur projet a été validé par la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir et financé par l'Europe. L'élu du Conseil général responsable du dossier a tenu s'exprimer. Nous avons reçu une demande de la mairie de Dzaoudzi-l'Abattoir qui nous a saisis par rapport à ce site-là pour nous informer qu'il y avait un projet d'aménagement global de ce site pour en construire un hall de pêche nale pour bien organiser la pêche au niveau de la petite terre. Donc, ce courrier de la mairie de l'Abattoir nous apparaît très pertinent avec le projet qu'il nous a envoyé, un projet qui est soutenu par l'État, par l'Europe. Il est clair aujourd'hui que la parcelle de la place du four à chaud Petite Terre était attribuée aux pêcheurs pour leur projet, un projet qui sera lancé dans quelques semaines. Et les travaux devraient commencer début mars pour un projet estimé à plus de 400 000 €. Ça y est, c'est officiel. Les travaux de réflexion de la voie RD14 ont commencé ce matin. Les officiels ont fait le déplacement. Il y a comme un parfum de campagne dans l'air, mais ce ne sont pas les usagers qui vont se plaindre. Les images sont signées Abbas Alidi, accompagné de Leslie Vimenet. Des trous à n'en plus finir. Entre le rond-point Baobab et le rond-point du stade de Cavani, mieux vaut être bien accroché ou avoir une bonne assurance. Au fil des mois et des pluies, les nids de poules se sont agrandis sous l'œil résigné des conducteurs. Tous accueillent avec soulagement, non sans ironie, le début des travaux tant annoncés. Près de 20 000 véhicules circulent tous les jours sur ce pan de route. Les travaux sont engagés jusqu'au niveau de l'école de musique. C'est un accès vers Cavani, donc énormément de passages. Et donc comme ils ont, après la rénovation de la rue de commerce et de la rue du stade à Cavani, il était temps de terminer les travaux sur l'axe principal de Mamoudzou. 2 kilomètres qui peuvent paraître bien longs, la route sera totalement fermée pendant l'enrobage de la chaussée qui sera réalisé dans la nuit. Coût total de l'opération, plus de 896 000 €. Et encore une fois, je demande à tous ceux qui passent par là de faire preuve de grande patience parce que c'est vraiment cette fois-ci pour la bonne cause. On va faire la bande roulante et on va soigner toute cette partie qu'on appelle les trottoirs qui va sans doute sécuriser la sécurité des gens qui marchent là-dessus. Donc, très heureux et c'est de toute façon une décision du président général qui élève et qui grandit l'ensemble des conseils généraux. Des travaux seront également réalisés sur la RD1 de Nsamboro à partir de la mi-février. Coût de l'opération, plus de 584 000 €. Et on suivra bien évidemment ce dossier de très près. Le microcrédit, solution à la crise. L'Association pour le droit à l'initiative économique lance la semaine du microcrédit sur toute l'île avec pour objectif financer et accompagner les micro-entrepreneurs. C'est un reportage signé Sony Chemsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. À l'occasion de ses 25 ans, l'ADI organise la 10e semaine de microcrédit. 5 jours afin de présenter ce dispositif, une aide financière d'un montant de 10 000 € maximum qui a pour but de soutenir les exclus du marché du travail. Une aubaine pour les micro-entrepreneurs qui n'ont pas droit au crédit bancaire classique. Je voudrais créer un cybercafé. Donc je suis venu et je suis content d'être venu pour avoir les informations. Donc là, je vais partir et puis essayer de réunir toutes les informations que j'ai afin que je puisse avoir un rendez-vous le plus rapidement possible. À la Chambre, on est là pour accueillir les porteurs de projets. On les renseigne, on les accompagne et puis on fait la formation à la fin. L'ADI, c'est près de 6 000 microcrédits octroyés à Mayotte depuis 1996. Le taux d'insertion des personnes financées et accompagnées atteint 84%, soit 17 emplois par semaine. Rien qu'en 2013, 909 personnes ont bénéficié de microcrédits professionnels, soit une progression globale de 24% par rapport à 2012. Un réel vecteur de réinsertion. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a pas mal de porteurs de projets qui nous ont téléphoné ce matin. Ils ont reçu l'invitation des partenaires et notamment du Pôle emploi par SMS. Il y en a quand même eu déjà une bonne petite dizaine là sur la première heure.
qui sont venus se documenter sur la création d'activités, la création de son propre emploi et qui font le tour des partenaires qui sont présents. Donc du montage de projet jusqu'au financement pour pouvoir créer leur activité. Au programme donc, des forums d'information grand public et des journées portes ouvertes dans les antennes ADI de Lille qui auront lieu le 4 février à Chiconi, le 5 février à Pamandi, le 6 février à Bandrélé, pour finir le vendredi 7 février à Dzoumogné. 19h16, l'heure pour nous de faire le point sur le reste de votre actualité dans votre journal. Les 3 pêcheurs disparus en mer depuis une semaine ont été retrouvés après 6 jours à la dérive. Samedi, les familles ont reçu des appels des naufragés qui expliquaient voir le mont Chongui. Grâce à ces premières informations, les gendarmes sont parvenus à détecter la barque à la dérive à 12 000 nautiques des côtes et les secours ont pu récupérer sains et saufs les pêcheurs. Fort heureusement, les 3 hommes avaient embarqué une grande quantité d'eau potable, ce qui a assuré leur survie. Le CREFOM, ou Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, a officiellement été créé au ministère de l'Outre-mer. Un seul Mahorais pour le moment parmi les membres du bureau. Il s'agit de Nassuf Mohamed, secrétaire général adjoint de l'Association des fonctionnaires mahorais en métropole et adjoint trésorier du nouveau conseil. Mais les membres seront de plus en plus nombreux et les Mahorais de plus en plus présents. Le CREFOM se donne pour mission de valoriser, promouvoir et défendre les Outre-mer. La grève se poursuit du côté de Jumbo Score et le mouvement se durcit. Face au bruit généré par les manifestants au centre du supermarché pendant ces heures d'ouverture, le directeur du groupe a saisi la justice en référé. Celle-ci a rendu son verdict vendredi dernier et a donné raison au directeur. Découvrant l'injonction samedi matin, les salariés ont redoublé d'efforts pour générer un bruit assourdissant. Le magasin a dû être une nouvelle fois fermé. Un constat d'huissier a été dressé. Une procédure disciplinaire à leur encontre pourrait être prise avec la possibilité de faire appel à l'ordre public pour déloger du magasin les employés trop bruyants. Le service des transports maritimes a procédé samedi à la réhabilitation de la rampe d'accès du débarcadère de la barge piéton de Mamoudzou. De cette manière, les embarquements se feront avec une pente beaucoup moins raide et les passagers éviteront une rampe rude et glissante qui redeviendrait accessible aux personnes à mobilité réduite. Ousni Mkouboua, plus connu sous le nom de Rof, arrive à Mayotte pour un concert exceptionnel au stade de Combani vendredi prochain. Le soldat comorien, comme il aime à s'appeler, va pour la première fois évoluer sur une scène mahoraise, un événement qui sera retransmis sur 4 TV et qu'il ne fallait pas surtout à ne pas manquer. Zakaria Amam. 20 ans de carrière, cet album à succès, une ligne de vêtements et le padré du rap game, comme il aime se faire appeler, ne compte pas s'en arrêter là. À 36 ans, le rappeur comorien qui a fait ses classes avec la Mafia Quinfri aura vendu pas moins d'1 500 000 albums et collaboré avec quelques rappeurs américains dont le prodigieux Pharrell Williams. Pour le plus grand bonheur des Mahorais, il sera en scène au stade de Combani vendredi soir. Dans les profondeurs d'une fille de joie, une rose rouge pour implorer le pardon si je déçois. Le rappeur de Vitry-sur-Seine devait se présenter une première fois pour le film 2013, mais faute de moyens, il aura finalement été sur ses terres natales aux Comores où il a reçu un accueil présidentiel. Cette fois, il sera bien parmi nous pour un concert unique qui devrait lancer sa tournée dans l'océan Indien. Alors, à vos billets et rejoignez Rof dans sa WERS. Alors, un événement en partenariat avec KTV, on le rappelle, il y a des places à gagner. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 3 février, c'est tout de suite dans votre journal et c'est en mahorais. Asubuhi ya leo bwana Prefet Jacques Witkowski na uprefet wa Mahorais Joel Garigo wa kutekeleza raha wa kutekeleza matangazo habari zindadi za ufahavalu ufanyisha hunu Mahorais harumwa hamfano lora ingalia fete kwelo amba harina zitunguzini pia za tundwa watu wasijua amba mfano wizi uo utupumpaka wizi komba uo wengeze harisijua amba tena raha raingalia amba watu komba mfano wahibi wa vunzi wa magari wa vunzi wa nyumba zoshongwe komba mwa 2013 zengeze haswafa amba zihe ataspara swafi harumwa tunda zipara tunda 11 namna hiyo. Almwapanza la mamiti
tano tungo kamba zo kazazi ya kula siku sihea leo tena raingalia mfano amba harumwa tunda 100 basi tunda 80 amba huo wizi kamba huo ufanyishi habe ufanyishia hususan amba wanata ukamba kawatimima hadu wakana ufanya leo raingalia tena wanu wangina kamba leo sijwamba mfano mwa 2012 risijwamba watu wakapara indadi amba mfano tutuzafanyishia harumwa ufahavaluo ika mfano 1582 leo raingalia amba utiani mwa 2015 leo raulisa basi uhea swafa amba kausimba lina ufara 2000 harumwa stungo pia zafanyishia harumwa ufahavaluo watu kamba wahibiwa amba wavunzi wa mfano safike haheju waya siele zato amba umahaunu vutoka tongo zangina stujofanyishia hususani vutokana ufanyishia utunzuzunu wa uvinga wa uvenua zindadi na wanu wa hiro inse be vutoka zena rahana wanatongo wangina watujofanyishia wahuwana na ufahavalu wawana na ubandu ufanyishia wizi hawengi amba leo haheju lazima vuke kampanyi zangina raha wenda mbedi na mashababu ukamba wengine hao wajipara vonze amba woka sinanzia zangina au muamala watoka uyoto wafanya unikati wizi safike leo haheju lazima vuke zi kampanyi zini vutokana mabolisi ya kada unautulwa hawengi mabareni baisha kawasuwa ingeze wa indadi ya mabolisi be wake dahar na dahar mabareni ili mfano utongozini mkinishia zishinde zirige nyuma. Ini hiron ordonnance ya Manuel Valls wazira shelihona za habari za ndani. Manuel Valls ukamba wae haeju lazima hauharaka leo vufanyishie mkauzio wa hujolinganisa rahazi sharia zuwanaona mgidia wajene haruma ifaranta na hewe kamba maore wajao tiani ipuanga uharuma balala Europa lazima banda kamba vusurumishi hatena raha. Ini hiro droit commun hun maore lazima watu waongoze waomboze ata warengeleze waonzoe fete leo zi sharia zivingao leo za husu tongo za husu wajene wangia hun maore hati hanzia za sharia safikili uva tungo kamba zini stofanyishia mfano usijwamba fusoka unyangu ya wanu wakao na hupara zikarti za mahamiku miza sejuru. Ini kweli utonongelezo amba vuke unyangu wa hupara zikartazo wanu kamba leo watake karibu na ujama wao waishu hunu maore bi leo masharti ya mengi mfano usijwamba bande kamba maore yun kayati wa harumwa lubanza lini rongulamba espa Schengen watu kamba wa hipara sejuru zao hunu maore zostorumishi hatu di hunu maore beti vanu wangina nezinde za huvungu za raha mfano mtasha ushinyengi leo kweli sijwamba watu wengi kamba wao kona na kana huvula wahadi amba nekawa parahazi watu paras karti za sejuru intonge kamba basa mkinisha itorega nyuma ketufanyishia tena urhali zini pia hahejubu na Manuel Valls na ordonasini de hojo urengeleza watu wadunge zisharia zirumishia haruma za sharia zangina vulio droit commun vulio na zisharia za Europe be haheju tena raha upande wa bidi de wahuana na mgilio wajeni ini ronglo immigration clandestine. Vankamu vonyonyoro tuwanu wa andisa raha wa husu walozi wa nyambotiti wanu husuanu wakao harmwa inyataru ya furasho wanu wa leo wastombuliasha i conseil generali na satua tiani ya rengu amba leo ari isongolesha mba madai na mfumo bana amba devatole wa satua ya volwa unu kamba airo aquaculteur amba leo anaruhu samfano atujua anahuze sfiza hezi nuna kamba na hulela sfina uzuhuza harmwa inyataru ya furasho tungu kamba ini walozi wa nyambotiti wa uka uskubali tungu den highway kao amba yu tena rahama za ina mezi au maha devulio mpangio ukamba wao wakoda ile ovurengelezewe harumwa ifurashoni vutulwe mwana bandaru wa walozi warengelezewe tongo zao ili wajue wa wajao washinde wabahatishe wahuze wapare maisha au hana sutula onedi ya malozi leo tongo ikamba haujui inika yafanyishia isrongolesha amba vuka marike ikamba yu ikaitole wa leo amba marike ya para euro 400 jauleni ya euro amba ini jairengeleze amba zini stolo na Europa highway kautian maore ipo anga wa harumwa Europa neta leo para basa waka ambilo tongo tsoka yota uka mtu awala shiwara safiki tongwini wao wasitombolea shamba waka atokubali mana tini wangina de leo kamba waika sina wao harumwa malozi beunua ile la fide onoronglo aquaculture na uvo andazuhuze safiki wao leo walinda omba kula skwa tombe yao hea baharini na ushuka kawasivolwa sutuno denini kawasivolwa unyangu no denini belo conseil general asiba mtu wangina amba ake na unyangu na hana albanza la furasho na wao walio wao ranguma hayo walinda mpangio nufanyishe kausfanyishe ya safike tungo ikomba wasitombolesha wao watapari leo ya maelezo zaidi beni kati de namnayo tungozini kastokiri mkinishia stokana gida.
Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Bérénice, à Gilberto, Vanessa. Et puis, sachez qu'un 4 février 1688 est né Marivaux. Pierre Carlet de Chambly de Marivaux, dramaturge français, a renouvelé le genre de la comédie du XVIIIe siècle en s'affranchissant des modèles, matrices et styles du siècle classique. Nous retiendrons donc de lui cette citation: « Comme les hommes sont quelquefois méchants, mettez-vous en état de faire du mal afin qu'on n'ose pas vous en faire. » Sans transition, place à la météo d'Ordé La Périne. Voici les prévisions pour demain mardi 4 février. Le temps alterne entre belle période ensoleillée, passage nuageux, parfois accompagné de quelques averses isolées. Le vent est de nord-ouest de 10 à 20 km/h, se renforçant temporairement jusqu'à 15 km/h dans l'après-midi. La mer est belle, un peu agitée au vent. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 31 degrés à Dzaouzi, 28 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h54 et se couchera à 18h32. La marée sera haute à 6h50 et 19h15 et basse à minuit 40 et 13h. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Dans quelques instants, je serai donc avec mon invité Ibrahim Aboubakar, le député de Mayotte. Nous reviendrons sur ce dossier brûlant, Total. Que va-t-il se passer? Mais tout de suite, place à la pub. Avec le forfait mobile Next Plus International, vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers Mayotte, mais aussi vers la Réunion et la métropole, et vous profitez d'Internet 1 giga. Et il est encore temps de profiter du forfait Next Plus International à 39,99 € par mois à vie. Vite, rejoignez Only. Only, está oui. Qui propose la bonne affaire de février avec 27 chaînes télé et 40 radios pour seulement 1 € par mois pendant 1 an? CanalSat Access évidemment. Profitez des chaînes généralistes nationales et locales, des chaînes de divertissement pour toute la famille, des chaînes sport pour rester dans l'action, des chaînes d'information pour ne rien rater de l'actualité et des chaînes jeunesse pour les petits et les grands. En tout, CanalSat Access vous propose 27 chaînes télé et 40 radios pour le plaisir de toute la famille. Et comme c'est le mois des bonnes affaires, CanalSat Access est au prix irrésistible d'1 € par mois pendant 1 an. En plus, en février, la parabole est offerte. CanalSat, regardons mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Abdou, viens avec moi. On va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. Le potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia à Mayotte devient SMAE, la Mahorès des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoresdeseaux.com. Salut, c'est Rof. Retrouvez-moi vendredi 7 février au stade Combani à Mayotte pour un concert avec GD Productions et Linasso Events. PDRG Tour. J'ai galéré grave, sois content pour moi, wesh. M'empêche pas de sève, je vais t'empêcher Diège. Territoire marqué, du collège à la calèche. Frotté au béton, j'en ai encore la peau. Un événement en partenariat avec Quasi. Découvrez le confort de nos nouvelles cabines équipées d'écrans tactiles individuels. Paris, à partir de 679 € TTC aller-retour. Corsair, ouvrons d'autres horizons.
La programmation de Funk PC qui a démarré très fort continue avec Balita en showcase le samedi 8 février au Loft Tamamuzu. Vous avez adoré son Ochocho? Eh bien, il revient encore plus fort avec son nouveau titre Saleh Gumgojo. Alors les filles, vous connaissez le code Olof, robe sexy, talon aigu. Ça va chauffer avec Balita. Partenaire officiel Kwezi. Toi aussi tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Kid au 80-88. L'heureux événement, c'est pour bientôt? Dans 9 mois, dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être, mais une fille ou un garçon? Kid au 80-88 et découvre si tu as le plus de chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Kid au 80-88. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Ibrahim Aboubakar, député de Mayotte, et l'invité de la rédaction. Il est de tous les combats et il donne beaucoup de la voix en ce moment. Ibrahim Aboubakar, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que l'actualité oblige, on parle bien évidemment de Total. Fin du mouvement à La Réunion. À Mayotte, il y a donc les réquisitions. Est-ce qu'il fallait en arriver là? Oui, je pense qu'il fallait en arriver aux réquisitions parce qu'à Mayotte, avec la situation de monopole que nous connaissons, moi je suis arrivé à Mayotte samedi, il y avait clairement dans l'air une électricité, une tension, au terme de laquelle on pouvait craindre pour la tranquillité publique. Donc le préfet a eu raison de prendre cet arrêté de réquisition générale pour faire ouvrir l'ensemble des stations d'hydrocarbures et servir l'ensemble des usagers. C'était nécessaire et c'est nécessaire. Alors, qui dit réquisition veut dire bien évidemment que le mouvement de protestation n'est pas terminé. Est-ce que vous n'avez pas peur de répercussions, hein? Parce qu'on rappelle que, par exemple, Total pourrait décider de ne pas alimenter les pompes. Le mouvement de refus de vente téléguidé depuis Paris par la direction nationale de Total. Évidemment, on est à quelques jours de la publication des arrêtés de méthode. J'ai cru comprendre que Total est toujours en train de marchander sur le taux de rémunération des marges des investissements des produits importés, que le gouvernement a décidé de fixer à 9% sur l'ensemble des départements d'outre-mer, et il n'y a aucune raison qu'à Mayotte, ce taux-là ne soit pas fixé à 9%. Vous savez, si moi je me suis fortement engagé dans ce dossier, c'est d'abord par rapport aux engagements que j'avais pris devant la population, engagement général de lutte contre la vie chère, mais également c'est pour que dans ce dossier particulier où ce dispositif décret arrêté est en train d'être mis à Mayotte pour la première fois, contrairement aux autres départements d'outre-mer où ce dispositif existe depuis longtemps, cette fois-ci c'est la première fois que c'est le gouvernement qui réglemente. Par avant, c'était le préfet. Donc je tenais à ce que dans cette nouvelle méthode de transparence des prix, je ne voulais pas que Mayotte soit sacrifié et je tenais à ce que Mayotte soit traité comme tous les autres départements d'outre-mer. C'est pourquoi je dis que dans les marges qui seront accordées aux pétroliers, il faut que la marge accordée à Mayotte soit la même que celle accordée dans les autres départements d'outre-mer. Alors, on entend bien vos revendications. On rappelle que donc les négociations se poursuivent, que le ministre des Outre-mer est en déplacement en Guadeloupe. Est-ce que vous craignez par rapport à ces marges, justement? C'est pour ça que vous tenez absolument à expliquer aujourd'hui qu'il faut que Mayotte soit au même niveau que les autres? Oui, parce que j'ai pu remarquer, et je le vis moi-même, qu'à Paris, le gouvernement n'a pas la totalité des pièces de ce dossier. Vous savez, les hydrocarbures ont été privatisés à Mayotte en 2003. À l'époque, c'était le Conseil général qui a mené
procédure de privatisation. Je peux vous dire aujourd'hui à l'antenne, il faut que les auditeurs m'entendent bien, même au sein du Conseil général et au sein des services de l'État localement ici, l'ensemble des dossiers, des papiers qui ont donné lieu à cette privatisation en 2003, on n'arrive pas à les voir. Moi-même, député, je n'ai pas la totalité des documents. Aujourd'hui, Total fait valoir des investissements qu'il a réalisés, mais aujourd'hui, personne n'est en mesure de me donner les papiers qui ont permis de fixer le prix de vente de ces investissements en 2003 et de fixer les conditions de réalisation des investissements qui ont eu lieu après. On verrait, si ces documents-là étaient mis sur la place publique, on verrait l'accompagnement et les cadeaux que les pouvoirs publics ont donnés à Total et qu'il serait anormal qu'aujourd'hui, on paye 2 fois ces investissements par l'accompagnement qu'on a accordé à Total et un taux de marge plus élevé à Mayotte par rapport à celui qui sera accordé dans les autres départements d'outre-mer. Alors on parle d'un chèque de 20 millions d'euros que le Conseil général n'a toujours pas perçu. Je n'en sais rien. Moi-même, j'étais au Conseil général, je ne l'ai jamais vu, ce document-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un appel d'offres. Il y a eu une estimation de ces biens au début par les domaines. Il y a eu des offres qui ont été déposées par les uns et les autres qui ont disparu. Et il y a eu une négociation qui a permis de fixer un prix de vente. Et je sais que dans cette négociation, il y a eu déjà un rabais sur le prix de vente qui prévoyait déjà les investissements que Total aurait à faire pour remettre à niveau les infrastructures telles qu'il les prenait à cette époque-là. Et je sais que dans l'autre volet qui concerne le volet des travaux à faire au futur, il y a eu également des dispositifs d'accompagnement. C'est l'ensemble de ces documents-là qui ont disparu, de sorte qu'aujourd'hui, dans un moment où on parle de pacte de responsabilité et de non-donnant, personne dans les pouvoirs publics à Mayotte n'est en mesure de dire voilà les conditions dans lesquelles la privatisation de Total a eu lieu en 2003. C'est un scandale. Et Total joue de cette situation-là pour effectivement faire valoir des doléances inappropriées et des doléances exorbitantes. Alors c'est vrai qu'on voit bien que le combat est difficile, peut-être d'autant plus à Mayotte, au vu de ce dossier qui est plus ou moins flou. Et on a l'impression que vous avez du mal à, on va dire, faire entendre la voix de Mayotte. On l'a vu notamment quand vous avez donc échangé avec le patron directeur général de Total. On a l'impression qu'on a du mal à Mayotte à se faire entendre. Ne vous inquiétez pas, le cri de colère que j'ai poussé à l'Assemblée nationale a été entendu 5 sur 5. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que à Mayotte, nous devons avoir maintenant l'habitude de discuter avec les documents en main. Moi, par exemple, j'ai toujours entendu au Conseil général dire, je n'étais même pas conseiller général, qu'il y avait eu des exonérations accordées pour les investissements réalisés. Personne n'est en mesure de me donner aujourd'hui les papiers et les preuves de ces exonérations. Vous venez vous-même de dire il y a eu peut-être un chèque d'offre. Vous disiez 20 millions. Moi, j'ai entendu le vice-président du Conseil général parler de 12 millions. Il ne faut pas non plus faire la confusion dans tout cela. Mais 20 ou 12, il est anormal que le Conseil général n'ait pas la traçabilité de ces opérations qui ont eu lieu il y a à peine 10 ans. Et pour les projets d'investissement qui ont eu lieu il y a à peine 6 ou 7 ans. Alors il semblerait donc au niveau de Total, on souhaite pour Mayotte, à la différence c'est-à-dire des 9% qui sont préconisés par le gouvernement, on souhaiterait donc 14, 15, 19%. Je ne sais pas exactement les marchandages qu'ils souhaitent, mais effectivement j'entends dire qu'ils souhaitent un taux supérieur et ils font valoir cela au regard des investissements qu'ils ont réalisés. De 66 millions d'euros, ils disent. Hein. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, s'ils font valoir les investissements qu'ils ont réalisés, eh bien, il convient de mettre sur la table l'ensemble des conditions dans lesquelles ces investissements ont été réalisés, la part publique apportée et les conditions qui ont été accordées pour réaliser ces investissements. Le Conseil général doit se battre avec pièce en main pour défendre les intérêts de Mayotte. Moi, j'ai fait mon devoir, mais je ne suis pas, en tant que député, détenteur de ces pièces-là. Eh bien, si je les avais en main, je continuerai à défendre encore plus ce dossier tel que je le fais, parce que je sens qu'il y a encore des choses cachées qui font que, s'ils ne sont pas mis sur la table, c'est le consommateur mahorais qui en paiera la facture.
parce que ceux qui les ont n'ont pas intérêt à les montrer. Donc les arrêtés de méthode qui seront donc dévoilés en début de semaine, comme l'a annoncé Victorin Lurel, mais Ibrahim Boubacar, on a l'impression finalement c'est un combat qui reflète assez à quel point il est difficile de faire baisser les prix en général. C'est un combat qui reflète le fait que quand un certain nombre d'acteurs sont en situation de monopole et qu'ils ont pris un certain nombre d'habitudes, eh bien, même les révoltes populaires de 2009 et de 2011 n'arrivent pas à leur faire entendre raison et ils n'arrivent pas à accepter qu'on règle par la loi des choses que tout le monde a intérêt de régler par la loi pour ne pas en venir à des révoltes de la rue. C'est pourquoi moi je m'engage, parce que ce n'est pas que de Total qu'il s'agit. Il s'agit, je l'ai dit, de combat pour la vie chère. Et si nous réussissons là-dessus, il va falloir que nous continuions filière après filière sur les prix des matériaux de construction, sur les prix des pièces détachées automobiles, sur le bouclier qualité-prix qui donne lieu à une négociation annuelle. Donc c'est la crédibilité de l'ensemble de la lutte contre la vie chère qui aujourd'hui est en jeu. Et qu'il est important pour le gouvernement de bien gagner, non pas contre telle ou telle entreprise, mais au profit des consommateurs et de la population. Un bras de fer qui n'est donc pas terminé et que nous aurons l'occasion de suivre. Merci beaucoup Ibrahim Boubacar, député de Mayotte. Merci d'avoir répondu avec franchise à nos questions. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Kwaheri à tous. Merci à vous également.